Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo, on va essayer de faire une vidéo comme ça pour voir ce que ça donne. J'essaye des éclairages, j'essaye des choses comme ça pour voir si l'image est meilleure ou pas. Bon, une petite vidéo où je voulais te parler que de temps en temps je vais faire des tours dans les rues et autres. Et l'autre jour je croise une bonne femme qui avait les écouteurs dans les oreilles, la tête dans le smartphone. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais c'est bien beau, ces bonnes femmes qui ont tout le temps les écouteurs dans les oreilles et la tête dans le smartphone. À un moment donné, est-ce que ça peut pas être des proies agresseurs? Il est évident qu'une personne qui a des écouteurs dans les oreilles, qui écoute la musique forte, et qui a la tête dans le téléphone portable, eh bien, au bout d'un certain temps, ça peut être pratique pour quelqu'un de mal intentionné de venir par derrière la personne, l'agresser, la personne ne l'entend pas parce qu'elle a les écouteurs dans les oreilles, et ça peut être pratique pour l'agresser et pour l'attaquer. Donc c'est une chose où je me disais, ce qui était valable dans les années 80-90, où il y avait les premiers baladeurs MP3, enfin cassettes, parce qu'à l'époque, en 80, oui, 80 c'était les baladeurs cassettes, donc c'était valable, ils pouvaient tranquillement se balader. Maintenant, en 2023, se balader avec des écouteurs dans les oreilles, musique à fond, en ayant un smartphone à la main bien visible, avec les voiles à la tire, ça peut être embêtant. Donc tu vois, c'est des choses comme ça qu'on ne pensait pas il y a quelques années, mais que maintenant, quand on voit des choses comme ça, on y pense de suite et ça nous amène à des réflexions. Finalement, l'éclairage, il n'est pas si mal que ça là. Il faut juste que le fond vert tienne. Ouais, c'est pas si mal que ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi ce que donne le rendu avec cet éclairage-là. Parce qu'en fait, je suis en face de la fenêtre. Là. Parce que l'autre côté en noir, je suis complètement dans l'ombre. Ça m'arrange pas. Alors j'essaie de trouver un autre angle qui me permette, tu vois, de... Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal l'éclairage, on verra au rendu. Bon, donc toujours est-il que c'est quand même embêtant que des personnes comme ça s'isolent. Parce que de nos jours, on ne sait pas qui on croise dans la rue et ça peut être angoissant. Il faut toujours avoir ses oreilles ouvertes. Parce que tout peut arriver à tout moment. Tu peux être vulnérable à n'importe quel moment. Et ce sont des choses à penser parce que le danger est là. Le danger peut être en permanence. On peut te piquer ton sac, on peut te piquer un portefeuille, on peut te piquer un smartphone à la main. Il y a beaucoup de femmes comme ça, ou de youtubeuses, qui ont été attaquées dans la rue avec leur GoPro ou leur truc à la main comme ça, qu'elles mettaient à une grande distance. Forcément, l'angle de vision est meilleur, mais justement, c'est là le danger, c'est qu'elles deviennent proies à des gens mal intentionnés ou des guet-apens qui peuvent arriver à se créer rapidement, en sachant que la personne passe tous les jours au même endroit. Par exemple, il ne faut pas suivre toujours les mêmes trajets, pas faire toujours les mêmes zones quand tu vas faire une balade. Pourquoi? Parce que tu peux être repéré et qu'au bout d'un certain temps, ça peut être dangereux. Donc c'est des choses à penser, tu vois, c'est des trucs qu'on ne penserait pas normalement en temps normal. Mais bon, ouais, je trouve que l'éclairage est pas mal là quand même. Je suis en train de regarder mon retour là. Ouais, c'est à étudier, il faudrait peut-être agrandir le fond vert un peu. Oui, mais là, mettre deux portiques. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses du rendu dans la page commentaire, là ça m'intéresse. De voir comment tu trouves le rendu de l'image. Est-ce que ça passe bien sur smartphone et sur TV? Ouais, je sais pas, c'est tout simple. J'ai juste mis un fond vert, tu vois. C'est juste pour voir. Bon, c'est pas cadré, c'est du bricolage. Mais enfin bon. Mais en fait, toujours est-il qu'il faut être prudent, parce que de nos jours, on est sûr de rien nulle part. Voilà. Mais ça peut être dangereux aussi dans le métro. Hein. Les gens qui sont dans le métro, ils regardent leur téléphone portable, t'es pas à l'abri que dans le métro, il n'y a pas quelqu'un qui vienne t'agresser et te récupérer ton smartphone. Ça touche beaucoup les femmes qui sont toujours tête comme ça. Et le problème, c'est que la personne, quand elle se déplace, tu vois, la tête comme ça dans le téléphone portable, ben, elle voit pas ce qui se passe dans la périphérie, elle voit pas ce qui se passe dans la périphérie autour d'elle. Et le problème de ça, c'est que comme elle est la tête dans le smartphone, elle est attentive à ce qu'elle lit, mais elle marche.
Donc s'il y a un cacounette qui passe par là, elle peut glisser et se casser la figure. J'en ai vu une comme ça, qui s'est baladée dans la rue en regardant son smartphone. Elle a pas vu le cacounette, elle a glissé dessus, elle est tombée. Bon, ça lui a fait une surprise, quoi. Elle n'était pas contente. Mais bon, mais forcément, elle regarde son téléphone, elle ne regarde pas ce qui se passe dans ses pieds. Ça peut être dangereux, tu vois, il peut arriver des trucs comme ça. Et des trucs, et j'en ai vu un autre, moi, qui s'est tapé, en regardant son smartphone, il s'est tapé un poteau. Bon, il n'a pas vu le poteau, il avait la tête dans le smartphone. Donc c'est des trucs à penser, tu vois. Ça m'a fait penser à cette vidéo, parce que j'ai dit quand même, on va en reparler de ça, parce que c'est des trucs qui arrivent, et tu vois le gars, il est dans son téléphone, et puis il se tape le poteau. Non, mais c'est vrai, ça arrive. C'est des trucs que j'ai vus, et sur le moment, j'ai dit quand même, il faut le faire, pour se balader dans une rue, pas voir un poteau qui est énorme, qui monte en hauteur. Mais oui, mais il est tellement pris par ce qu'il voit dans le téléphone, le gars, qu'il voit pas le poteau. Alors ça fait des images, c'est dommage que j'ai pas tourné la séquence, parce que ça aurait fait une vidéo comique. Mais c'est comme ça qu'arrivent les vidéos comiques, hein. T'as des vidéos comiques qui arrivent comme ça, où des gens arrivent à capter des situations un peu incommensurables de gens qui s'accidentent bêtement. Des fois c'est bête, hein. Il y a des trucs, ils font pas attention. C'est le problème d'observer le smartphone quand on marche. Je pense que dans ce cas-là, il faut surtout pas regarder le smartphone quand on marche, il faut surtout être attentif, ne pas avoir d'écouteurs dans les oreilles qui mettent de la musique parce que ça nous isole. Autant que tu es à la maison, tu peux mettre tes écouteurs, tu n'as aucun risque. Mais dans la rue, le danger est partout. Si c'est une voiture qui arrive, ou ne serait-ce qu'un vélo, tu n'entendras pas. Et tu peux avoir un accrochage ou des trucs comme ça. Donc il faut y penser, et c'est des trucs à penser comme ça, parce que ça peut arriver à tout le monde. Le problème, c'est que ça peut toucher tout le monde. Le gars qui se tape le poteau, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Il y en a d'autres qui se taperont des poteaux parce qu'ils ont la tête dans le smartphone. Alors tu vas me dire, faut le faire. Ne pas voir un grand poteau, mais oui, mais il est tellement pris dans son téléphone qu'il ne voit pas le poteau. C'est connu. J'ai bien vu une bonne femme, moi, l'autre fois, au bord de la plage. Elle s'est prise les pieds dans un gros massif d'ajoncs. Pourtant, il était gros, le massif d'ajoncs. Elle s'est prise les pieds dans un gros massif d'ajoncs, elle s'est cassé la figure, parce qu'elle avait la tête dans le smartphone, elle n'a pas vu le massif d'ajoncs. Il faut penser à une chose, c'est que quand tu es dans un élément extérieur, le danger, il est partout. Voilà. Le risque est partout. Il y a le risque zéro actuellement de vol à la tire, c'est impossible. Il n'y en a pas. Voilà, il faut être prudent. Voilà, il faut faire attention. Et pense-y à faire attention à ton téléphone. Parce que là aussi, alors ils vendent des assurances maintenant pour les téléphones portables. Ils ont même pensé à vendre des assurances tellement qu'il y a d'accidents. Le nombre de téléphones portables qui sont pétés, où il y a la vitre bousillée, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Moi, ça fait quand même depuis les années 90 que j'ai des téléphones portables. J'en ai pas cassé un seul, hein. Je fais attention à mon téléphone, je fais attention à ce que j'ai, à mes affaires, et puis j'évite de le sortir dehors à part quand je tourne une vidéo en extérieur. Mais même, tu vois, quand je tourne une vidéo en extérieur, je fais attention d'être dans une zone où j'ai personne. Parce que si je vois un humain qui passe, je m'en vais de la zone. Pour la bonne raison, pour rester complètement isolé des gens et être tranquille. C'est ça un peu la faille des smartphones. C'est que, alors ce que je n'aime pas dans les smartphones, c'est le système de la géolocalisation, tu vois. Ça me plaît pas trop. J'aime pas trop que Google nous dise qu'on s'en fout, que Google nous envoie le récapitulatif de tous les trajets qu'on a fait. Ça veut dire que par derrière, on est espionné, et que par derrière, il y a quelqu'un qui observe et qui enregistre tout ça. Qu'est-ce que ça peut ficher à Google que je suis allé voir le docteur Anthony? Bon. Voilà. Et tout est comme ça. Je trouve ça un peu abusif et intrusif, tu vois. Mais en fait, soyez prudents. Pensez à faire attention autour de vous quand vous regardez votre téléphone, parce que c'est un fait de société et ça va se multiplier de plus en plus. Tu vas voir que de temps en temps, on va croiser des gens qui vont se manger des poteaux, des trucs, parce qu'ils font pas attention, parce qu'ils sont inattentifs. Et c'est comme ça que certains pickpockets arrivent à agir et à piquer des affaires. Donc il faut être attentif, il faut se protéger et surtout surveiller les avants et les arrières quand on se balade.
Parce que le resisteur potentiel peut attaquer de partout. On est dans une insécurité totale, ça c'est incontestable, et le seul endroit où on est tranquille, c'est chez nous. Voilà. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Pécho 3, toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci. Ciao.